Donc une fois que on est là, donc on clique sur suivant et on va le laisser s'installer. Donc là, on lit le contrat de licence, hein, on l'accepte au préalable, et on clique sur accepter. Donc là, on clique sur suivant et on patiente. Donc là, moi, bon, j'ai Kaspersky, vous ne l'avez pas, hein, donc on clique sur désinstaller, on désinstalle Kaspersky, donc on clique sur suivant, on clique sur suivant, supprimer. Donc là, on a rentré notre mot de passe et on clique sur suivant. Donc là, on rentre son adresse de messagerie. Donc vous cliquez sur suivant, une fois qu'on a ce panneau, on va remplir encore les champs, hein. Donc là, pareil, hein, on remplit les champs encore. Donc normalement il y avait bon un autre écran avec toutes les applications, mais AVG l'a bloqué complet, donc voilà, donc on se retrouve comme ça sur le bureau. Donc bêtement, le mieux c'est de désinstaller quand même tous les logiciels, donc on peut retrouver parce que bon on voit que ça a complètement changé, hein, que on n'a plus de hop, alors on va fermer tout ça. Donc on a plus le gros rond comme avant, hein, donc on vient dans le coin à droite. Et de là, vous voyez que les menus apparaissent. Donc on va prendre le premier, on va cliquer sur démarrer. Donc voilà ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, hein. Donc parce qu'AVG avait détecté une menace, hein. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Vous pouvez bien sûr déplacer votre barre comme ça, hein. Il y a pas de souci, hein. Donc vous voyez, c'est relativement simple, hein. Après, vous pouvez accéder directement donc à vos paramètres, hein. Donc vous cliquez sur courrier, voilà quoi. Donc c'est relativement dynamique, hein, comme truc. Après, vous pouvez accéder donc à votre calendrier, donc voilà. Donc dedans, il n'y a pas les applications, donc bon, ben on peut pas y accéder, hein, donc pour ça il faut pouvoir remplir l'ordinateur, hein. Excusez-moi, donc une fois qu'il sera rempli, bon bah ça ira plutôt bien quoi. Donc si exemple vous voulez votre courrier, vous prenez votre icône en maintien gauche, voilà, on peut très bien déplacer ici si on veut réorganiser donc l'agencement de notre bureau, hein. Donc ça va relativement bien et simple, hein. Après donc ouais, va falloir télécharger pas mal de trucs, hein, pour que ça marche, hein, parce que ben voilà. Donc c'est pas forcément évident, hein, donc va falloir ouais tout modeler. Donc je sais pas comment Microsoft a prévu tout ça. Moi c'est la première fois que j'essaye le Windows 8, hein. J'attendais d'avoir la dernière release pour pouvoir l'essayer, hein, parce que bah, tester plusieurs bêtas c'est pas très intéressant, moi je trouve. Donc voilà. Donc le Windows il donne comme ça. Donc si on fait échappe, hein, vous voyez qu'on rentre directement à l'intérieur et qu'il ne se passe rien. Donc voilà. Donc on peut les réduire aussi, hein, si ça nous embête, hein. Donc c'est au choix. Vous faites pas mal de choses. Vous mettez échappe, hein, ça vous permet de ressortir directement. Donc voilà, donc toujours accès à nos logiciels, hein, donc on peut revenir sur notre bureau facilement.
Après, on peut faire des recherches directement dedans, apparemment. On va observer tout ça, donc ouais, on peut rechercher. Donc si on veut chercher une de nos applications ou quelque chose, moi je suis pas très fan de l'ergonomie, hein. Faut le temps de s'y adapter, hein, apparemment. Moi j'aurais pas vu trop ça comme ça, mais bon, chez Microsoft on a choisi de faire du dynamique. Alors pour ceux qui ont des écrans tactiles, hein, ça va être pas mal, hein, réellement, mais pour les autres, je pense que ça peut être un peu galère, quoi. Donc c'est vraiment ainsi faire. Moi je sais que je préfère largement pour l'instant mon ancien Windows, hein. Donc après bon c'est une question d'habitude aussi, hein. Donc c'est un coup à prendre, hein, comme d'hab. Donc pour arrêter l'ordinateur vous pouvez voir, faut aller là, donc dans le menu ici paramètres, hein. Donc voilà, donc les notifications, le réseau, les volumes, alors c'est moins ergonomique, hein. Moi après c'est mon avis personnel, donc lâchez vos avis, hein. Je suis curieux de savoir vos avis, hein, savoir si vous aimez, si vous aimez pas, ou autre, hein. Donc là on voit apparemment tous les logiciels installés dans Windows, hein. Donc ça change d'avant, c'était quand même plus simple, moi je trouve. Bon, après bon c'est vrai qu'on faut s'y faire, hein. Donc voilà. Quoi dire de plus? On peut partager apparemment, donc on peut pas partager qu'il n'y a rien, c'est normal. Donc rechercher, fichier, paramètres. Donc les paramètres, ouais. Donc voilà, apparemment, hop, on se met en démarrer. On peut toujours repasser quand même sous l'écran de base. C'est dommage qu'il n'y ait pas un onglet accueil où je dois pas savoir faire pour le faire marcher, hein. Donc voilà quoi, parce que là, à part cliquer sur ma calculatrice, je vois pas trop comment on peut revenir à l'accueil à première vue. Donc ça sera développé. De toute façon, je ferai des tutos sur le Windows 8, hein, pour que vous le preniez en main plus facilement et plus rapidement. Donc voilà. Quoi dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour, hein, du Windows 8, hein. Si vous avez des contributions à apporter dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Je referai des vidéos au pire avec vos contributions, hein. Je mentionnerai bien sûr vos noms d'utilisateurs, hein. Et voilà quoi, hein. Donc n'hésitez pas à lâcher vos coms, hein. Moi je vais tester ça tranquillement. Donc vraiment pour voir ce qu'il a comme potentiel, mais apparemment je pense qu'on a fait le tour. Donc pour développer tout ce qui est application, est-ce que ça sera pareil? Ben, bonne question. Donc faudra voir si c'est compatible Visual Basic et ainsi de suite. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein, sachant qu'il faut remplir tout de A à Z, hein, par leur app. Donc je sais pas où on les prend les app, vu que c'est la première fois que je l'installe, hein. Donc je vous ferai un tutoriel dessus, complet sur Windows 8, hein, voir si ça tourne. Genre j'attendrai peut-être d'avoir la version officielle, hein, pour faire le tutoriel, des tutoriels dessus, hein, parce que ben, tant que c'est pas trop officiel, ça peut encore changer, donc on va pas s'aventurer dans des tutoriels alors que ça pourrait changer. Le Windows, normalement d'après ce que j'ai lu, hein, devrait sortir, alors hop, ça c'est l'écran de mon Mac, devrait sortir normalement vers octobre, je crois, si je dis pas de bêtises, à moins que ça soit avancé ou repoussé. Après, vous allez pouvoir, donc il va y avoir un système, je pense, ça va marcher sur ce principe-là, sur un système d'apps, donc style comme Mac. Donc vous allez avoir un Windows Store, hein, et vous allez pouvoir acheter vos applications directement sur le Windows Store. Donc peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas trop, je m'avance pas trop là-dessus. Je peux pas trop vous dire, hein, si c'est comme ça ou pas, mais je dirais que ça serait de ce système-là, vu qu'on a plein de petites apps, hein. Donc je pense que ça devrait être comme ça, hein, chez Windows. Donc bien sûr il va y avoir le système de cloud, hein, donc ça va être vraiment nouvelle génération. D'ici quelques années l'internet va vraiment changer, on pourra plus trop faire ce qu'on veut, hein. Donc voilà. Sur ce Windows 8, hein, ce qui aurait été pas mal, je pense, c'est un petit bouton démarrer comme d'habitude, hein. Ça aurait été plutôt sympa de la part de Microsoft, hein. D'après ce que j'ai pu voir aussi, l'ordinateur, du moins le système boot relativement vite, hein. Il y a quelques problèmes à ce niveau-là, donc on pourrait plus accéder à tout ce qui est BIOS et tout, hein. Donc ça pourrait être vraiment un problème, hein. CTRL ALT supprime et la touche supprime, hein, marche toujours. On peut voir le panneau de l'ordinateur, hein. Donc tout ce qui est en train de tourner à l'intérieur. Donc on peut voir tout, hein. Donc ça a plutôt changé, c'est plutôt pas mal comparé à avant, c'est un peu plus design, hein.
Les graphiques sont un peu mieux, tout est un peu mieux, donc c'est vraiment sympa quoi. Au niveau de ça, je suis fan moi. Après, je sais pas si vous aimez, mais moi je trouve ça sympa quoi. Excusez-moi. Donc voilà quoi. On peut voir donc tout ce qui est pris au niveau des ressources. Hein. On va aller donc ouvrir. Donc notre Safari, on va voir tout ça. Donc on va prendre le dernier Firefox. Hein. Donc pour Windows 8, en fait, le bureau, il est inversé. Alors, donc l'inversement se situe au niveau d'ici. Hein. Donc ici, en fait, on ne le voit pas, mais il y a une touche, on va dire, secrète. Moi, je vais l'appeler la touche secrète. Parce que quand on clique dessus, vous voyez que ça fait apparaître nos applications, quoi. Donc c'est un peu un genre de double bureau quoi. Ce qui aurait été pas mal chez Windows, c'est qu'ils intègrent le système comme sur Linux ou sur Mac, hein, des workspaces, des bureaux, hein, et avoir plusieurs bureaux. Donc je sais pas si c'est faisable dans cette version, mais apparemment ça y est pas quoi. Donc je sais pas trop, mais là on a la touche ouais qui est cachée quoi. Je trouve pas ça terrible. Hein. Des fois, on veut évoluer des systèmes pour faire plus simple, mais hop, alors ça c'est le Mac. Donc ça c'était pas un effet Windows, hein, c'était un effet de mon Mac. Hein. Donc hop, on fait l'installation du Firefox, on va voir comment ça se présente tout ça là. Donc on est revenu ici, donc on va voir un peu ça rapidement là. Donc Mozilla, on va le déplacer. Donc on peut bien sûr déplacer nos icônes, hein, comme on a vu tout à l'heure. Je sais pas si on peut créer des groupes. Alors là, voilà, moi j'ai ma souris qui bug. Hop. Je sais pas si on peut créer des groupes d'icônes. Hein, on va regarder ça. Donc normalement, si on fait clic droit, il y a des options qui apparaissent tout en bas. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. Moi je trouve plutôt ça pas mal. Quoi. On peut désinstaller directement sans s'embêter. Donc quand on y connaît trop rien et qu'on veut pas s'embêter, bah, bon c'est vrai qu'on a un peu tout quoi. Après, non, apparemment on peut pas personnaliser tout ça. Donc je clique, ça nous met direct, ok, ouais c'est plutôt pas mal avec le nouveau Firefox, hein, ça on voit direct. Le seul truc c'est à chaque fois pour repasser, je sais pas si... Alors moi je suis sur mon Mac, c'est pas facile de tester bien le Windows, hein. Donc, mais là, apparemment, à chaque fois, faut repasser là. Puis je trouve un peu le bordel. Le côté droit, c'est un peu bordélique, je trouve. Moi, après, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que je suis pas fan à ce niveau-là. Après, bon, faut le prendre en main. De toute façon, comme je disais, faut vraiment le prendre en main. Voilà. Désinstaller, détacher de la barre. Donc, on peut les détacher. Hop. On peut tous les attacher. Donc si on veut les attacher, les mettre en mode fixe, donc c'est un peu le système de Safari sur Mac. Hein. C'est pareil que ça. Après, non, apparemment on peut tout faire à la même chose. Hein. Et si je mets donc toutes les applications, donc là on a toutes les applications montées comme ça. Donc ça revient où on était tout à l'heure. Donc voilà. Alors ça aussi c'est pas mal. Hein. On peut les chercher directement par là. Donc en faisant un petit moins, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est plus un ordinateur, moi je dis qui est accès tactile. Hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Hein. Lâchez vos commentaires surtout. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis. Hein. Ça aidera beaucoup d'autres personnes vos commentaires. Hein. Et voilà, donc de toute façon je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Si Windows 8, d'après le blog officiel, parce que j'ai lu un peu vite fait le blog officiel, j'ai pris 5 minutes pour le lire, dessus il paraît qu'on n'a plus le droit au DVD. Donc avant on pouvait mettre nos DVD, donc toutes nos collections de DVD, donc au revoir quoi. Et le truc qui va se passer, ça veut dire que ça va être dans les années à venir tout sur du cloud, hein, vu qu'il n'y a plus de DVD, tout va être en cloud, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on paye des espaces de stockage, qu'on paye nos applications et ainsi de suite. Hein, donc il y aura plus moyen de se prêter les logiciels ou de se prêter les trucs pour essayer, ça sera vraiment tout contrôlé. Je pense que l'avenir va être comme ça, hein, vu comment c'est parti. Je sais pas ce que vous en pensez. Lâchez vos commentaires sur comment vous envisagez l'avenir de l'ordinateur. Hein. Mais moi je l'envisage comme ça, quoi. Je pense que il va y avoir pas mal de retours et d'avis qui vont se dire par rapport là-dessus. Hein. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt sur NetArmix Tutoriel.